Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs comme vous et se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, merci d'être avec nous, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. C'est face à la bande avec ce soir pour vous accompagner Monsieur Florent Père, mon copain Jarry, la délicieuse Valérie Bègue, la talentueuse Caroline Vigneault et notre père à tous, Patrice Laffont. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. France 2. Bonsoir, Patrice. Oh, vous m'avez l'air en forme, Patrice Laffont, ce soir. C'est pas beaucoup. C'est peut-être parce que je vous ai mis deux canons de chaque côté, là. Valérie, Caroline... C'est sympa pour nous. Ah bah non, mais Jarry, vous êtes magnifique aussi, hein. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez que le haut de Jarry, mais il est magnifique de haut en bas. Venez, Jarry, venez nous montrer ça comme vous êtes beau. Regardez ça, regardez ça. Regardez comme il est magnifique. Regardez, regardez la chaussure. Le petit nœud papillon. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non, 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 non. Waouh. 18h sur France 2. On va se calmer. On fera ça un petit peu plus tard. Le dernier que j'ai vu habillé comme ça, je crois que c'était Picsou dans la bande à Picsou. Là, on dirait le fils caché de Jean-Pierre Coff. C'est un hommage à Jean-Pierre Coff. Avec un petit côté... C'est Jean-Pierre Coff? Ouais, mais avec un petit côté Arturo Brachetti quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un mélange entre les deux. Pour Mais les le monde est en imitations moi. pourries de Jarry, hashtag FLB sur Twitter. Hein, ça a pas mal de succès. N'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires. Bon, Patrice, un choix entre les deux Miss? J'ai pas entendu ce que vous dites. Vous avez... Ah, bien sûr. Quand ça vous arrange, vous m'entendez pas, j'ai l'impression. Vous avez un choix entre les deux Miss? Qu'est-ce que... Moi, je suis pas Miss. Un choix? Bah, je sais pas, je vous ai mis deux Julie. Ce que je peux vous dire, parce que je lui ai dit, j'avais voté pour Valérie Bègue à l'époque où elle s'est présentée. C'est vrai. Et je vous voyez vote encore plus. Et aujourd'hui, vous voilà récompensé. Ça valait le coup. Enfin, Eh si oui. on peut dire, oui, c'est léger. C'est léger. Allez, en attendant de savoir s'il s'en passe un peu plus entre Patrice Laffont et Valérie Bègue, je vous propose de démarrer ce jeu qui, vous le savez, est très simple. Vous nous envoyez sur france2.fr/FLB, comme face à la bande, des questions de culture générale pour tenter de piéger la bande. Si vous réussissez à les battre, vous repartez instantanément avec 300 € que voici. 300 €. En revanche, si la bande réussit à répondre correctement à la question, les 300 € vont dans une cagnotte que voici. Et la cagnotte, ce soir, s'élève à... Regardez, 4 600 €. C'est énorme. C'est énorme, 4 600 € qui repartiront peut-être chez vous d'ici quelques instants, en tout cas en fin d'émission. Oui, Jarry, c'est énorme. Je vous propose donc que nous commencions bien sûr cette émission en découvrant les profils de téléspectateurs qui nous ont envoyé des photos pour tenter de vous battre. On mélange les photos et juste derrière, une première question. Patrice, vous avez pris le geste. C'est dans mon énorme écran tactile que ça se passe. Oui, Jarry, ça aussi, c'est énorme. Allons-y, c'est parti. C'est peut-être vous, à la maison, qui avez envoyé votre photo et qui venez d'apparaître dans cette tablette géante. 1, 2, 3 ou 4. Il est surexcité, Jarry. Je sais pas ce qui vous... Moi, j'ai une copine en numéro 1. C'est une ancienne Miss. Oui, bien sûr. Valérie. Alors, Florent Père, qui choisissez-vous? Ah là là, il y a plein de stars dans ce... Oui, Florent Père trouve des sosies tellement approximatives que là, vous avez... En 4, on a Ken Kojandi. Oui, bien sûr. En 1, on a Steve Jobs. Et en 2, on a Omar Sy. Ah oui, bien sûr. Pourri comme d'habitude. C'est toujours aussi mauvais, à vos Je vais prendre la copine de Jarry. Numéro 1? Ouais. Alors, découvrons qui se cache derrière la copine de Jarry. Qui
Qui est ce jeune homme avec cette fleur sur les cheveux? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Vous avez décidé de défier Mathieu. Ce juriste de formation nous vient de Soisy sous Montmorency dans le Val d'Oise. Véritable cordon bleu, Mathieu adore préparer de bons petits repas pour ses amis. Son rêve le plus fou, dîner en tête-à-tête avec Scarlett Johansson. À mon avis, ce sera peut-être un peu plus facile de gagner ce soir. On lui dit à Mathieu, ça sera sans doute plus facile de dîner avec Jarry qu'avec Scarlett Johansson, mais bon, on peut toujours rêver. C'est la première participation de Mathieu. Merci beaucoup de vous être inscrit sur le france2.fr/FLB. On vous souhaite de repartir avec les 300 € qui sont à la clé. Si toutefois, votre question est suffisamment difficile pour piéger la bande. Allez, on y va les amis, vous êtes prêts? On découvre la question de Mathieu. Mathieu de Soisy sous Montmorency dans le Val d'Oise vous demande quelle est la particularité du bureau de vote de Hideaway Island au Vanuatu. Est-ce que vous êtes prêts? 4 minutes top chrono pour répondre et 3 indices qui sont à votre disposition. Allons-y, top chrono. C'est en Polynésie Non. C'est en Océanie plus exactement. Est-ce qu'il est mobile? C'est-à-dire? Est-ce que c'est un bureau de poste mobile? Est-ce que c'est un facteur quoi? Est-ce que c'est un bateau? Non, c'est pas un bateau, ce n'est pas ça. Vous connaissez ce coin-là, le Vanuatu, vous qui êtes de la Réunion? Ça n'a rien à voir, Non, mais... ça n'a rien à voir. Vous connaissez les îles, quoi. Ça n'a rien à voir. En Polynésie, c'est ça? Non, c'est en Micronésie. En Micronésie, c'est. Non, mais c'est plus proche que la Bretagne, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il est dans l'eau. C'est-à-dire, il est dans l'eau. Bah, il est au milieu de la mer. Voilà, il flotte sur l'eau. Ouais. C'est un bureau de poste qui flotte sur l'eau. Oui. Non, c'est pas la bonne Il est réponse. ouvert une fois par mois. Ah, bah, ça, c'est comme chez nous, ça bouge pas, c'est la même chose. Ça, c'est pareil. On a les mêmes en métropole. Non. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il reçoit pas des lettres? Il reçoit peut-être que des choses par mail? Et donc, Bah voilà. ça serait sa particularité. ça que je voulais Les dire. employés sont tout nus. Les pardons? Les employés sont nus. Je crois que Valérie Beg a des fantasmes bizarres. Je pense que vous avez vu des films bizarres, vous, quand C'est même. gratuit. C'est gratuit, c'est une poste paye gratuite. pas, Non, ouais. c'est pas ça. Allez, premier indice en pour haut d'un essayer. cocotier. Il est en haut de quoi? Un cocotier. C'est pratique ça pour aller chercher son courrier, ça. Allez, indice numéro 1, on y va. C'est qui donc? Ah, bah Est-ce que vous avez reconnu qui c'est? Ouais, c'est mon conseiller Groupama. Il vous a fait une belle assurance il y a pas longtemps, je crois. Non, vous savez pas qui c'est? C'est le ministre des Finances? Ah non, c'est pas un ministre. C'est un grand PDG. Oh, j'ai eu peur. Oui, c'était un grand PD, je m'en souviens. Je pense que ça va lui faire plaisir ce que vous venez de dire. Non, ce n'est pas un grand PDG. Il est russe, non? Non, il n'est pas russe. C'est pas le maire des îles? Le maire des îles. Le maire des îles de la Pourquoi vous Hideaway faites Island? le maire des îles comme Le ça maire avec des- un geste? C'est Bah, le maire une des île, îles. c'est rond. Non, c'est pas ça. Putain, il doit être vexé qu'on le reconnaisse pas. Mais c'est dingue. Qui c'est donc? C'est marrant que vous sportif, n'arriviez c'est pas à un le sportif. reconnaître. Non, je pense qu'il a eu peut-être une micro-carrière sportive, mais on le connaît pas pour ça. Ah bon? Bah, Ouais. alors, Ah, mais c'est le président du CIO, non? Le président de quoi? C'est pas le président du CIO? C'est du CIO, du Comité international olympique? Non, pas du tout, ce n'est pas ça. non. Allez, indice numéro 2 pour vous aider. dur, ça. Allons-y. Ouais, c'est une question difficile pour commencer, tant mieux. Ouais. C'est tout de suite évident. beaucoup plus facile. C'est Je me souviens. Ah oui. Ouais. C'est qui? Pasteur. C'est le frère de Victor Hugo. Non, c'est qui? Oui, c'est ça. Travaillait Jean-Charles chez Hugo. Groupama avant, là. C'est son grand-père. Vous le reconnaissez pas? Ah non, mais là j'ai honte. Là, on Ah, mais déconne. là, Julie, elle n'est pas là. C'est Julie qui est forte. C'est un écrivain ou un musicien? Qu'est-ce que vous dites, Un Patrice? écrivain ou un musicien? Ah, c'est plus qu'un écrivain même. C'est un compositeur? hein? Non, Zola. c'est. Attendez, Balzac. Balzac, ce n'est pas Honoré de Balzac, ce n'est pas un compositeur. Zola. Ce n'est pas Zola non, Non. plus. Non. Il n'a pas inventé un vaccin? Putain, on est des Non, il n'a pas. Vous pensiez à qui? À Pasteur. Pasteur. Non, c'est pas Pasteur, Le Père c'est pas un Noël. vaccin. Pardon? Le Père Noël. C'est dans le civil. C'est-à-dire que le Père Noël, le 24 décembre, il met son truc rouge, mais le reste de l'année, il est comme ça. Jérémy, C'est est-ce que la- Saint-Exupéry. Non, ce n'est pas Est-ce que la Saint-Exupéry. particularité est architecturale? Là, vous êtes revenu sur la question, hein, Oui, pas sur oui. le monsieur. Non. Ou est-ce que lui, il est très bien, mais... Oui, on peut parler de particularité, oui, au sens connaît large, pas. oui. C'est De Gaulle. C'est quoi? C'est De Gaulle. Florent Père, dès qu'il voit un mec en noir et blanc, c'est le général de Gaulle. Allez, troisième indice. Allons-y, indice sonore, on écoute ça. Ok. Il est sous l'eau. C'est Jules Verne. Oui, Jules Verne. Oui. Il est... Alors attendez, on reprend dans l'ordre. Qu'est-ce que vous Oui, dites, et Florent l'on met Père? les deux, là. L'indice, le gars avec la barbe, c'était Jules Verne. C'était Bah ouais. Jules Verne. Lui qui a écrit 20 minutes sur les mers. Donc, quelle est, la Le bureau de poste est sous l'eau. Il faut y aller avec un masque et un tuba. quelle est la particularité du bureau de poste de Hideaway Island au Vanuatu? Il est sous l'eau. Il est sous l'eau. C'est un bureau de poste sous-marin, je vous l'accorde. Bonne réponse, à 5 secondes de la fin. Bien joué. C'est grâce à tout le monde. bravo. Oui, là, c'est
Florent Père, il est bon, il est chaud. Non, c'est moi qui... Étonnant cette histoire, c'est le seul bureau de poste sous-marin au monde et il est donc du côté de Hideaway Island au Vanuatu pour des raisons purement touristiques. On le voit. Ça c'est le Olivier Besancenot du coin, c'est lui qui ramasse les colis. Pour des raisons purement touristiques, la République du Vanuatu a ancré depuis 2003 un bureau de poste tout à fait fonctionnel à 5 mètres du rivage et à 3 mètres de profondeur. Il faut donc utiliser des cartes waterproof, des cartes spéciales. Il y a déjà près de 100 000 clients qui ont utilisé ce bureau de poste pour faire passer leur message. Et Étonnant, lui, hein, c'est il est marrant. en tuba, là, le mec. Hein Vous avez remarqué qu'il a pas de bouteille. Il a pas de bouteille, il est en tuba, il est en apnée. C'est Jacques Mayol, là. C'est Jacques Mayol qui est dans le fond, c'est Je exactement vais te ça. dire, il n'y a qu'à la poste qu'on peut bosser en apnée, c'est-à-dire qu'ils bossent tellement peu longtemps par jour qu'ils tiennent le temps de C'est vrai travail. qu'on a besoin de respirer. Alors, les indices, vous allez comprendre, vous allez voir, c'était bien tiré par les cheveux. Qui était ce monsieur que vous avez vu en début de question? C'était qui, lui? Vous ne le connaissez pas? C'est Jacques Mayol. Quelqu'un qui s'est Non, noyé? c'est Louis Alliot. C'est le compagnon de Marine Le Pen. Indice numéro 2, vous l'avez reconnu, c'était Jules Verne, bien sûr, pour 20 000 lieues sous les mers. Et la chanson, la dernière, vous savez ce que c'était? Ouais. C'était quoi? C'est Compagnie créole. Yannick Non. Noir. en Mais finale non. de la Coupe Davis. C'est la petite sirène. C'est la musique de la petite sirène. C'est Sébastien. Exactement. Sébastien, le crabe. Le crabe, Marielle, le crabe. On est désolé pour Mathieu. Mathieu qui repart malheureusement avec 0 €. C'était le premier participant du soir. Désolé Mathieu. Merci en tout cas d'avoir participé à Face à la bande. Vous êtes le bienvenu. France2.fr/FLB. Rejouez quand vous voulez. La bonne nouvelle en revanche, c'est pour la cagnotte. La cagnotte qui ce soir, regardez, s'élève à 4 900 € maintenant. On est à 4 900 €. 4 900 €. Et ce que j'ai oublié de vous expliquer tout à l'heure en début d'émission, c'est comment décrocher cette cagnotte de 4 900 €. Pour gagner la cagnotte de 4 900 €, c'est très simple. Il suffit d'identifier cette image mystère que voici. C'est un zoom dans une image, dans tout et n'importe quoi. Nous avons zoomé dedans. Ça peut être un paysage, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être, je ne sais pas, un tableau, ça peut être une dent carriée, effectivement. On sait déjà que c'est pas un cheveu, on sait que c'est pas non plus un manège. Bref, à vous de tenter de l'identifier. France2.fr/FLB. En fin d'émission, un tirage au sort et peut-être la cagnotte de 4 900 € pour le moment qui partira chez vous. Et je vous propose, en attendant d'arriver sur la cagnotte, de jouer face à un nouveau téléspectateur ou une nouvelle téléspectatrice. Et pour ça, vous connaissez le principe. On mélange tout de suite les profils des photos que vous nous avez envoyées. C'est parti, allez! Un, 2, 3 ou 4. Il y a Florent Père qui est mort de rire. Et Le 4, c'est le selfie le mieux réussi du monde, je crois. C'est vrai que... Le jeune homme, il a pris le téléphone, il se l'est mis là. Il s'est dit, tiens, je vais prendre la photo comme ça va Ou alors le mec sortait de chez le coiffeur, il avait trop honte de ses cheveux. Là, à ce point-là. Valérie Bègue, quel profil choisissez-vous? Je vais prendre celui qui prie, Ouais? le numéro 3. Allez, profil numéro 3 choisi par Valérie Bègue. En fait, il prie pas, il filme. On découvre... Non, prend il une prie photo. pas et on dirait qu'il a filme, les petites caméras. Il est en train de mater, en Il fait. mate sa voisine qui est toute nue qui est en face. Eh ben, il me plaît ce garçon. Tiens, on découvre qui se cache derrière. Bienvenue au nouveau challenger de la bande, Anthony. Anthony est étudiant et nous vient d'Ivry-sur-Seine. Passionné par les routes de France, Anthony espère remporter les 300 € pour s'acheter un tout nouveau vélo dans le but de faire le tour de l'île de France. C'est donc avec un joli maillot jaune qu'il se prépare à défier la bande. Salut Anthony. Anthony d'Ivry-sur-Seine qui nous regarde, j'en suis sûr. Merci d'avoir participé avec nous. Anthony vous demande... Quelle révolution musicale a imposé Valéry Giscard d'Estaing lors de son mandat présidentiel? Attention, c'est parti. 4 minutes pour y répondre. Top chrono, question difficile. On y va. De la grande musique pendant qu'il mangeait. C'est-à-dire? Et il y avait les mecs en livrée, et les gens qui jouaient du violon, etc. De la musique classique. Pendant qu'il mangeait, pendant qu'il À recevait à chaque l'Élysée, repas officiel. il y a des gens qui venaient... c'est très Giscard d'Estaing, ça. Ouais. Non, c'est pas ça. L'apprentissage de l'accordéon. Ah oui, c'est vrai qu'il jouait de l'accordéon, Ah oui. Valéry Giscard d'Estaing. Non, ça n'a aucun Je rapport crois qu'il a avec rendu l'accordéon. obligatoire les cours de flûte dès le collège. Ah, c'est pas vous qui l'avez fait, ça? Ah, bon, d'accord. Il me semblait.
J'ai une mauvaise information, Non, je rigole. Non, pas de fessée devant les gens. Arrêtez. Les fessées, on les met en privé, pas devant les gens, j'arrive. Ça va ou quoi? Il y a ma mère qui regarde en plus. Bisous maman, il y a mon père qui regarde, son anniversaire. Je l'embrasse. Allez. Est-ce qu'il a imposé des quotas de chansons françaises sur les radios? Pas du tout, Patrice. Pas du tout. Non, pas du tout. C'était pas idiot? Non, c'était pas idiot, loin de là. Loin de là, c'était même plutôt judicieux. Comme tout ce que dit Patrice. Comme tout ce que dit Patrice, ou presque. Il a interdit tout ce qui était rêve party, tout ça, c'était pas du tout son kiff. Il aimait pas Non. tout ce qui était tectonique, Ouais, truc de non. ouf comme ça. Non, Valéry Niet, Giscard d'Estaing, niet. c'était pas son truc. Oh là là, alors Jarry quand même est un des metteurs en scène les plus talentueux de sa génération. Le seul truc qu'il ne sait pas faire, c'est danser la tectonique. Hein. C'est en fait, Alors que... Oh là là. voilà. Alors que c'est si simple à danser. Ah, vous dansez bien la tectonique, vous? bien Oh, sûr. bah attendez, il y a Florent Pagny, il y a la musique. Il nous fait un cadeau. On va vous trouver quelque chose qui va faire la blague. Je suis sûr qu'on a ça. Écoutez. Ah bah ouais. Bon, tectonique un peu. Si, c'est ça. Si, ça va marcher. On arrête le chrono. Vas-y. Ah si, il est bon. C'est une Il est époque. fort. Merci beaucoup. Et ça, c'est bien pour choper en boîte de nuit, ça. Non, oui, généralement, parce qu'une fille s'approche, tu l'assommes et derrière, tu la ramènes. À la bonne technique. Allez, les amis, on va remettre le chrono. Il a Attendez. indice. On relance le chrono et on peut continuer Il les a obligé questions. aux gens d'écouter la musique de son amante, Brigitte Bardot. Non, ça n'a rien à voir avec Brigitte Bardot. Mais non. Il a levé Brigitte Bardot. C'était pas Brigitte Bardot. C'est en lien avec la Mais radio. non, je peux pas le Brigitte dire. Bardot, c'est les animaux, ça n'a rien à voir. Ah oui. Ça n'a aucun rapport avec la radio. Indice numéro 1, on y va. Ah, pourtant... Les vaches. les vaches. La campagne. Il a ramené la musique classique 30 km. C'est-à-dire, Jarry, développé. dans tous les salons de l'agriculture. Pour les paysans, il voulait vraiment que la culture arrive dans la famille paysanne et il s'est dit, Ouais, c'est bien. allez, c'est bien C'est ça. bien ça. Vous auriez été un bon conseiller pour Valéry Giscard d'Estaing, vous. On sent que la France irait de l'avant. Limitation de vitesse. Donc on ne pouvait pas... Il a interdit au concert d'être trop fort. Ah, Il a de baisser limité le niveau des voilà. décibels. Non, c'est pas ça. Après le concert de YouTube, parce qu'il y a des gens qui ont perdu de... C'est un truc avec les vaches? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les vaches. Ça aurait pu aller de mal en pire. Les festivals dans les champs. Non. C'est-à-dire les rêves Les parties, rêves tout ça? parties, ouais. Non. Il a interdit aux vaches de courir à plus de 50 à l'heure parce que ça faisait un son bizarre. Non, c'est pas ça. Allez, indice numéro 2. Oh là là. C'est qui? Jules Verne, c'est Jules Verne. Non, c'est pas Il Jules s'est rasé. Verne. C'est pas le général de Gaulle non plus. C'est un musicien, c'est un musicien. Ah oui, c'est un C'est musicien. Lully, non? Non, ce n'est pas Lully. Pas Lully. Non, Non, ce c'est- n'est pas Lully. C'est Bach. On peut pas les reconnaître, on les a pas connus. Ce C'est n'est pas Beethoven. Jean-Sébastien Bach. Non, attendez, Jarry. C'est Ravel. Jarry, vous ne les avez peut-être pas connus, mais peut-être que Patrice Ah, les a Patrice connus. les a connus, toi. Non, restez. Va le gifler. Patrice Oui. C'est un lien avec la musique classique. Non, je ne l'ai pas connu intimement, je suis désolé. Est-ce qu'il Enlève ton écharpe, peut-être que je reconnaîtrai mieux. Bon, allez, il reste peu de temps. il a Dernier peut-être indice pour vous autorisé aider. ce qu'on... Attendez, dernier indice, ça va peut-être vous mettre sur la piste. Indice musical, écoutez. Aïe, ça me met jamais. C'est quoi ça déjà? Ça, c'est... C'est Gainsbourg, etc. Alors, c'est Gainsbourg, il reste 10 secondes, on y va. C'était l'utilisation de la Marseillaise. Il a limité quoi? L'utilisation de la Non, Marseillaise. c'était pas ça. Il a C'est changé. C'est trop tard, Patrice. C'est fini ici. Non Il a changé le rythme de la Marseillaise. Trop tard. Il a autorisé À 2 secondes, à 2 c'est secondes. ça, Il a autorisé C'est pratiquement ça. Oh, fais fort, arrête Alors de attendez, dire attendez, C'était attendez. Rouget de Lille. C'était... Attendez, on va le faire dans l'ordre. Oh, bah, Patrice, quelle est votre réponse exacte? Je suis Il désolé, a c'est trop tard. changé le rythme de la Marseillaise. Il a fait autorisé. jouer Qu'est-ce plus qu'il- vite, il a plus vite fait- ou plus lentement? Et donc plus vite ou plus lentement? Plus lentement. Ah non, Plus vite, diminution plus vite. Non, Plus vite. Non, c'était plus lentement. Mais non, c'est plus lent. Diminution. Il a réduit le beat. On félicite Anthony. C'est le premier gagnant de la soirée. Anthony, bravo, 300 € qui partent tout de suite chez vous. Bien joué, camarades. Ça nous fait plaisir. Vous avez battu la bande et c'est tant mieux. Ah, moi j'aime bien quand les téléspectateurs gagnent. Ça me fait plaisir.
Ça s'est joué à tellement peu de choses. Je vous explique tout ça. Quelle révolution musicale a imposé Valéry Giscard d'Estaing lors de son mandat présidentiel? La réponse est, il a ralenti le tempo de la Marseillaise. Donc, il a fait des grandes choses. Hein, Il a fait effectivement des grandes... c'est une révolution musicale. Non, et depuis, les joueurs de foot ne la chantent plus, c'est trop lent. C'est trop long, ça marche plus du tout. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il faut savoir qu'au fil des années, le rythme s'était un petit peu accéléré. Et donc Giscard d'Estaing a imposé qu'on revienne vraiment au tempo tout ça parce qu'il n'arrivait pas à la jouer trop vite avec son accordéon. Du coup, il s'est dit, on va calmer le truc. Alors, les indices, vous allez voir maintenant, ça coule dessous. Bien sûr. Le premier panneau, c'était le panneau de la limitation de vitesse, pour comprendre qu'il avait ralenti. C'est la vache qui nous a troublés. Oui, c'était le but. Deuxième indice, c'était Rouget de Lille. Vous n'avez pas reconnu Rouget de Lille en photo? Rouget de Lille qui a composé la Marseillaise, bien sûr. Et le dernier indice, Serge Gainsbourg, aux armes, etc. Bien joué. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein, c'est dommage. Hein. Allez, encore bravo Anthony, d'Ivry-sur-Seine, qui repart avec les 300 €. Allez, il y aura encore des gagnants et des gagnantes, j'en suis sûr, ce soir. Et nous allons, pour le découvrir, mélanger des photos de profil que vous nous avez envoyées sur france2.fr/FLB. Allez! Alors, 1, 2, 3 ou 4, c'est à vous, Patrice. Hein. Oh, j'adore le C'est 3. un moment difficile parce que j'ai peur de faire de la peine. Eh oui. Peut-être pas au 3, mais... Elle est sympa, cette photo du 3, pourtant. ouais, Elle est je prends le rigolote. Prenez la dame numéro 2. Allez, c'est parti. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. Vous avez décidé de jouer avec Monique. Originaire d'Aurillac, Monique est une grande joueuse qui a déjà participé à tous les jeux télévisés. Pour terminer sa grille de bingo, il ne lui manquait plus que Face à la bande. Espérons pour elle que cette entrée en matière soit couronnée d'une victoire. Bonne chance! La victoire, c'est ce qu'on souhaite à Monique. Donc, Patrice, vous avez décidé de jouer avec Monique. Je Hein. l'ai eu dans les chiffrelettes, je me souviens. C'est vrai. Monique d'Aurillac, dans le Cantal, qu'on embrasse et qu'on remercie vraiment d'avoir participé à Face à la bande, car en plus de ça, il y a peut-être 300 € qui vont partir chez elle d'ici quelques minutes. On est prêt, on y va? Oui! Oui! Allez, on y va, c'est parti, on découvre la question que vous pose Monique. En 2013, quel entraînement spécifique popcorn et caramel ont-elles suivi? Alors là, on n'est pas au bout, les amis, 4 minutes chrono, c'est parti. Ça, c'est des noms de chevaux ou de Des poneys. animaux? Non, Ce ne ce sont pas- c'est pas les animaux qu'on a envoyés dans la Lune? Ah! Non? Non, non. Quand vous Ah, c'était bien. faites... Dans l'espace. quand vous dans faites ça, je l'espace. sais toujours que c'est... non, c'est pas la C'est peine. les chiens de Maria Dans Carré. l'espace. Ce ne sont pas les chiens de Maria Carré. Ils sont partis dans l'espace. Ils ne sont pas partis dans L'espace, l'espace. la Lune. Oui, c'est- non, mais tu le connais pas. Ils ont Tu fait, chipotes sur un mot, il fait ah non, Ils ont vous fait avez une dit immersion dans le GIGN, J'y un arrive. truc comme ça, le GIGN, un truc un peu costaud. Comment ça, le GIGN? Bah, un entraînement spécifique, moi je pense au GIGN avec les mecs et les armes. Mais déjà, popcorn et caramel, on ne sait pas ce que c'est. Ce sont des animaux? Ce sont des animaux. Des singes. Ce ne sont pas Des rats. des singes. Des Des chiens. rats. Des quoi, des rats? Des rats. Est-ce que Non, ça ce ne sont pas vole? des rats. Des Est-ce que souris. ça vole? Vole. Ça doit voler un Des peu, chiens. oui. Non, des chiens, ça ne vole pas, Ça Patrice. vole. Ça vole sur les jettes ou Ah, ils des ont ailes? poulets! Là, ça vole pas. Ce sont des pigeons. Un poulet! Ça vole un poulet? Attendez. Ça vole pas? Non, mais attendez, juste. Non, mais ça vole. Ça un poulet. décolle. Des un poulet. pigeons pour Mais ça envoyer des vole messages. Ce ne sont pas. Ah, ça, c'est une bonne piste, mais c'est pas la bonne, malheureusement, Patrice. Non, mais c'est dommage, c'est bien tenté. Des souris. Non, Des c'est pas des hamsters, souris, des pas des hamsters. hamsters. Non, on va pas faire tous les animaux. cochons Premier d'Inde. Des indice. femmes. Des. Ah, c'est comment elle s'appelle Evangélie. Alors, un animal qui ne réfléchit pas. Ce sont des moules. J'en étais sûr. Des bulots. Des huîtres. On n'aurait pas dû mettre cette photo, je vous l'avais dit. Sois gentil. Attends, qu'est-ce qu'elle a chanté? Qu'est-ce qu'elle a On- chanté? Non, non, elle a fait le truc de la ferme. Ouais, la femme célébrité. Une autruche, non? Une autruche, popcorn Ah oui, et ça caramel va. sur Oui, les autruches. c'est- Et t'as quel raison. entraînement les autruches auraient-elles suivi Eh ben, un entraînement de course. pour gagner une course? Une course? Non, Une non, Non, elle non. s'entraînait à plus avoir peur pour plus mettre la tête dans le. Est-ce que ça... est-ce que Patrice. ça a un rapport avec la ferme célébrité? Ça n'a pas de lien avec la ferme célébrité. Pas du tout, Pas du tout. Est-ce que ça a rapport... Avec Evangélie? Oui. Très indirect. Un autre Ok. très indirect. Un indice. Allez, deuxième indice, on y va pour vous aider. Allez, indice numéro 2.
La Maison Blanche. la Maison Ah bah, Blanche. Evangélie à la Maison Blanche, c'est logique. C'est assez logique, ça Bah coule oui, de bien source. sûr. Qu'est-ce qu'ils ont à la Maison Blanche C'est les chiens, bien sûr, c'est les chiens du président américain. Eh oui, qui s'appelle... Popcorn et Popcorn caramel. et caramel. Eh bien, pas du tout. Non, non, non. Ils sont montés en hélicoptère. Ils ont un entraînement, je sais, un entraînement spécifique pour ne pas avoir peur de la foule ou des hélicoptères qui atterrissent. Ou, Ouais, des hélicoptères pour pas avoir peur, ouais. Bah, mais vous savez t'as quoi dit que c'était pas- Non, mais attendez, cas, Monique, elle est on s'approche de ça, mais il y a Monique, en tout cas, qui... Et, qui se ou frotte les mains à la quand maison. ils tirent comme ça en l'air dans des cérémonies pour pas qu'ils aient peur, c'est des chevaux. Ouais, d'accord. C'est pas ça du Mais tout. non, mais ça vole, il a dit que ça Ce sont volait. des autruches. Ils ont pas sauté en parachute? Non, ce sont pas des animaux à qui on a appris à Est-ce sauter que en ce sont des parachute. tourterelles qui l'emmènent avec lui Ce ne sont pas des aigles, ce ne sont pas des Des tourterelles, faucons. Jarry. Des faucons. Ce ne sont pas des faucons non plus. Des buses. Pourquoi les buses? Ben, Evangélie. Non, mais c'est un aigle. C'est un aigle. Allez, Un dindon. un indice, un dindon. indice. Il répond pas. Caroline, c'est vous dites quoi? Un aigle. Non, c'est pas un aigle, je vous l'ai déjà dit. Un Allez, dindon. indice Un numéro dindon. 3, on écoute indice sonore. Lady Gaga. Calmez-vous, ça va pas. Je cherche à la source, mais j'y arrive pas. Ah, c'est de la protection. Des perroquets. Ce sont des animaux qui vous protègent C'est-à-dire contre les paparazzis. Des animaux, comment ça? Des animaux qui vous protègent des paparazzis? Sors de ce Par corps, exemple, il y a un Evangélie. paparazzi, il y a un éléphant qui passe devant pour te cacher, quoi. Allez, 10 secondes, on y va. J'arrive. Des perroquets. Non, c'est pas des hiboux, c'est pas des perroquets. Des chouettes. Non, c'est pas les chouettes. Des corbeaux, des Pas les pies. corbeaux, pas les corbeaux. Dinde. Et c'est perdu pour la bande. Perroquet. Perroquet. Pas de perroquet. Perroquet. Patrice. C'est perdu pour la bande et c'est gagné pour Monique. 300 € qui partent tout de suite à Aurillac dans le Cantal. Chez Monique, bravo, bien joué. Ils sont moqués mais vous les avez eus et c'est tant mieux. Bien joué Monique. Ah, une deuxième gagnante. Ah, vous faites la gueule, mais moi ça me fait plaisir. Bah ouais, parce qu'on n'a pas quel- trouvé. En 2013, Pas très content. quel entraînement spécifique? Pourtant, encore une fois, vous aviez quasiment tout, mais dans le désordre le plus total. En 2013, Ça va nous quel énerver. entraînement, il y a des chances spécifiques, Popcorn et Caramel, ont-elles suivi? Eh bien, Popcorn et Caramel, ce sont des dindes qui ont appris à supporter les paparazzis dinde. à la Maison Blanche. Ce sont des dindes. Oh putain, j'étais La dingue, maison j'étais Blanche. paparazzi. Elle a dit paparazzi. Non, non, vous avez eu paparazzi, vous Ah avez bah eu dinde. si, vous auriez pu lui dire paparazzi, c'est bon. Et Oui, j'étais paparazzi, dingue on a dit que aussi. c'était bon, c'est le Non, nom de la non, chanson. Non, vous l'avez pas dit. C'est une honte. C'est une honte. Vous l'avez pas dit. Si. Remboursé, remboursé, remboursé. Oh non, 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 non. Je vous ai dit oui, paparazzi, c'est la chanson de Lady J'étais Gaga. dingue et vous m'avez dit. Non, non, Vous m'avez dit on non. s'en va, on s'en Non, va. non, non, non. C'est bon. Ah bah oui. Non mais attendez, mais vous êtes qui? Vous savez qui on est, nous? Tranquille. Moi je reste. Merci Patrice. Alors, Patrice, bon, on est bien tous les deux en fait. Ouais, on pourrait faire l'émission tous les deux. Non, je pense que... C'est moi qui fais la femme. C'est bon. Ah, j'adore. Ah, c'est super. J'adore les jeunes animateurs. Tout le temps. Ah, c'était bien. Bah ça va, on est en 2014, on est bien, on est Ah, ouvert ouais. d'esprit, on est open. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant notre absence? Rien du tout. Il y Rien a du tout. longtemps que ça m'était pas arrivé de danser avec un jeune, ça je vous le dis. Je crois que je suis parti au mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe, Florent? Faites un peu la... On m'avait dit. J'ai essayé de pécho Valérie et Caroline, elles sont parties avec Jarry. C'est les choses qui arrivent. Alors, on y va, on découvre donc les Alors, les indices. indices. Alors, je vous explique d'abord l'histoire de la dinde. Vous savez que pour Non. fêter Thanksgiving, la fameuse fête aux États-Unis, deux dindes sont graciées en public par le président des États-Unis. Donc, il y a une cérémonie avec des paparazzis, avec des flashs de photos, avec la foule, etc. Et pour que les dindes n'aient pas peur au moment d'être graciées par le président, elles ont un entraînement officiel pour les habituer à ça. Alors, les indices, regardez, vous allez les comprendre. J'aimerais bien Pas qu'on gentil m'explique pour le premier Evangélie, la indice, pauvre. moi. Bah, Evangélie, Ah, c'est c'était une c'était pour quoi trouver la dinde. Oh là là, ouh, ça c'est nul. C'est dégueulasse. C'est nul. Eh, Florent, tu eus après avoir dit moule, excuse-moi. le mec, il a fait moule, bulot, il a tout fait, puis non. On l'embrasse, on l'embrasse, Evangélie. Elle est la bienvenue.
Elle est la bienvenue dans la bande. Elle vient quand elle veut. Elle a la place de Jarry quand elle veut. En tout cas, une fois que Eve sera là, on est sûr que tous les candidats vont gagner, en tout cas. Allez, des bisous, Eve. Vous êtes tellement dur, la pauvre. Deuxième indice, c'était la Maison Blanche pour vous faire découvrir ce que vous n'avez pas trouvé, à savoir la cérémonie à la Maison Blanche. Et enfin, dernier indice, c'était Paparazzi de Lady Gaga. Ah, paparazzi. Eh ouais, Paparazzi de Lady Gaga. Et pour Monique, ça fait donc 300 € qui partent à Aurillac. Allez, on continue les amis. Je pense que vous allez reprendre du poil de la bête, j'en suis sûr. Avec des nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter, de nouvelles questions et peut-être encore de l'argent à la clé. On mélange les photos. Allez! Ma petite Caroline Vigneault. Bah écoutez, j'ai envie de prendre. Vous avez une mèche super rebelle. Ah oui? Vous avez une mèche rebelle? Ouais. Mais elle est rebelle. Je suis une rebelle. Et quand elle vous voit, elle se barre. On dirait qui? Tu veux parler de moule? Ça valait même pas le coup. Non, non, on dirait Cameron Diaz dans Marie à tout prix. J'ai donné des consignes, ils vous louperont plus. Poubelle de vanne. Caroline. Bah, je vais prendre la seule candidate, en fait, hein, numéro 1. Allez, candidate numéro 1, on y va, c'est parti. Elle a pas l'air folle de joie de jouer. Découvrons qui se cache derrière la candidate numéro 1. Derrière le profil numéro 1 se cache Sabrina. Cette jeune maman de 2 enfants nous vient de Plouvara, en Bretagne. Durant son temps libre, Sabrina adore s'occuper de ses fleurs. Alors ce soir, Sabrina réussira-t-elle à faire fleurir 300 € face à la bande? La réponse tout de suite. Sabrina, dans les Côtes d'Armor, qui nous regarde vous êtes peut-être, sûr je l'espère en tout cas ce soir. Oui, Patrice? Vous voulez pas forcer à jouer parce qu'elle fait un peu la gueule, là. Mais non, elle est ravie, elle a 300 € à elle gagner est en ravie. plus. Bah oui. D'accord. Non, vous savez quoi, à mon avis, elle est concentrée. Ouais. Elle est concentrée Comment elle nous regarde. et elle a trouvé une bonne question pour tenter de vous piéger. Question que voici. On y va. Voici la question de Sabrina pour sa première participation. Elle vous demande en Italie quelle est la particularité de l'opéra en plein air appelé Teatro del Silenzio. 4 minutes pour répondre, on y va. Il est en plein air. Ouais. Il n'y a que du mime. C'est où, s'il vous plaît? De quoi? C'est en Italie. C'est en Italie. Alors je vais vous dire, ça se trouve à l'Adriatico. Ah bah oui. Je vais pas vous en dire plus. Alors, cette théâtre du silence, est-ce que c'est lié? Enfin, je sais Ah, pas, vous on êtes doit pas bilingue. faire de bruit. Vous êtes bilingue? Vous êtes bilingue? Ouais. Je suis hyper polyglotte. Mais- Est-ce que ça a un Ce rapport sont avec... des opéras. On ne fait que des opéras en mime. Non, ce n'est pas une histoire de mime. Valérie Beg. Valérie Bug. Valérie Bug. Valérie Bug. Elle est facile. Ah, elle est facile. Si, c'est bon. Je me tais. J'arrive. Est-ce que ça a un lien avec la Commedia dell'arte? Non, ça n'a... T'as le public qui fait ah, non, rien à voir. Alors, en parlant de Commedia dell'arte, notre charmante comédienne Caroline Vigneault, est-ce que ça vous inspire? Eh bien, je vois de l'eau, donc est-ce que par hasard, ce ne serait pas des petits projets aquatiques? Qu'est-ce que vous avez comme projet aquatique? Eh ben, Hermine. Ah, Muriel Hermine, des choses qui se passent dans l'eau, des trucs Non, comme ça. ça se jouerait sur l'eau. Une sorte Avec des de- gens qui flotteraient. Vous avez trop d'imagination, Caroline Vigneault. Sous l'eau. Ce n'est pas ça, non, ce n'est pas sous l'eau. Valérie Beg. Pour les personnes malentendantes, sourds et malentendantes, genre ils font des Signe. des pièces en langue des signes. Non, c'est pas des... Ça serait une bonne idée. C'est pas ça. Allez, indice numéro 1, on y va, on découvre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, C'est pour les handicapés. non, c'est pas pour les handicapés. Eh ben, pour les animaux. Pas pour les animaux non plus. Pour les aveugles. C'est le seul théâtre en aveugle, il est Italie. handicapé. Spécialité pour les aveugles. Non, dans ce n'est cette pas une opéra. spécialité pour C'est les joué aveugles. par des animaux. C'est-à-dire c'est les animaux qui jouent, c'est pas des êtres humains. Donc, vous qui êtes metteur en scène, vous mettez en scène des animaux parfois? Je veux dire, dans les trucs qu'on peut raconter. Hein. Des fois, je mets en scène des gens qui sont très proches de l'animalité. Patrice Laffont. Est-ce qu'ils arrêtent tous les bruits autour? Il n'y a plus de circulation, il n'y a plus d'aboiement, il n'y a Comment plus s'appelle de... ce Non. chien? C'est Non, un ce n'est pas ça. labrador. Un labrador, c'est un chien C'est un d'aveugle. labrador. d'aveugle. C'est un chien d'aveugle, effectivement. Rien à voir Allez, deuxième indice, on y va. C'est un chien d'aveugle. Ça, c'est. Ah, une c'est un bonne chien qui idée. nage. Aveugle, silence. C'est un chien qui nage. Ah bah, c'est- Aveugle, silence, le machin. Ouais, bah oui, lui. Les spectateurs. Alors ça, c'est un aveugle de chien, tu vois. C'est joué. C'est joué par des aveugles.
Non, pas exactement, c'est beaucoup plus précis que ça. Il se passe rien sur scène, il n'y a Ah, pas oui. de chanteur. Si. Tout est expliqué en braille. Il y aurait que des aveugles, des non-voyants dans le public Voilà. et tout serait en braille. Non, c'est pas ça. C'est joué par des malentendants. Non, ce n'est pas joué par des malentendants. Je vous rappelle la question en Italie. Quelle est la particularité de l'opéra en plein air appelé C'est Teatro interdit del aux Silencio? C'est quoi? Interdit aux aveugles. Non, c'est pas interdit aux aveugles. Petite précision géographique, c'est à côté de Pise, comme la tour. Ah, bah voilà. Ah, ça met Patrice Lafourche sur la Allez, piste. indice. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous. Hein. Indice. Allez, dernier indice, on y va. On perd pas de temps. Allons-y, indice musical. Il y a un chanteur aveugle encore. Il n'y a que les chanteurs aveugles qui peuvent chanter. Il propose, Qu'est-ce que vous dites, Valérie Beg? il propose des accompagnants pour les aveugles et leur souffle tout ce qui se passe sur scène. Non, ce n'est pas ça. Allez, il reste 10 secondes. 10 secondes, pas Tout plus. est chanté, tout est chanté. Pardon? Les acteurs chantent, c'est pas un théâtre parlé, c'est un théâtre chanté. Oui, c'est une histoire de chant, mais ce n'est pas la particularité. Tout le public a les yeux bandés. Non! Non, belle tentative. Oui, c'est pas mal. Désolé la bande. On est nuls. Le public a les yeux bandés, ça s'écoute Florent les yeux Père fermés. disait, oui, le public a les yeux bandés Ça et on s'écoute écoute dans le noir. Mais non, c'est dommage, c'est pas ça, c'était une belle initiative en tout cas, faudrait y penser à ça. chanter, ça. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que Sabrina repart tout de suite avec 300 €. À Ploubara dans les Côtes d'Armor. On vous embrasse, Sabrina. On vous fait plein de bisous et en plus de ça, on vous envoie 300 €. Bien joué. Ah, il y a des gagnants et des gagnantes ce soir, ça nous fait plaisir. En Italie, quelle est la particularité de l'opéra en plein air appelé Teatro del Silencio? Eh bien, sa particularité, c'est qu'il n'accueille qu'un seul concert par an, celui d'Andrea Bocelli, puisque c'est dans sa ville natale que ça se passe. C'était simple. Simple. Et c'est ça. Ça, c'est super beau. C'est sublime. Donc là où était le piège, c'est que finalement, ça s'appelle Teatro del Silencio, mais ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Ah ouais. C'était là qu'était l'astuce. Alors regardez les indices. On passe très dégueulasse. vite dessus. Oh, dégueulasse, ça va. Allez, regardez les indices. Le premier indice, c'était bien sûr un labrador pour trouver par extension, on va dire, Andrea Bocelli. Gilbert Montagnier aussi, c'était pour vous mettre sur la même piste. Et enfin, le son d'Andrea Bocelli. Puisque le Teatro del Silencio est l'endroit dans lequel il se produit une fois par an et qui n'accueille aucun autre artiste. Allez, bravo Sabrina. On a du temps pour une dernière question, vous la voulez? Ah ouais? Allez, c'est parti, let's go. On accélère. Voici un nouveau mélange de photos de profil. C'est Mais parti. essaye d'en gagner. Alors, j'arrive. 1, 2, 3 ou 4. Qui choisissez-vous? Allez, la numéro 4 parce qu'elle en a besoin. Ok, dans la... On a tous besoin. Tout le monde a besoin de gagner 300 €. Eh oui, ma chérie. À cette dame, nous allons découvrir qui se cache derrière le profil numéro 4, choisi par Jarry. On y va. C'est au tour de Marie-Dominique de tenter de coller la bande. Cette retraitée de 66 ans est originaire de Grand Fougeray, en Bretagne. Passionnée de généalogie, Marie-Dominique adore enquêter pour retrouver ses ancêtres. Ce soir, souhaitons-lui d'avoir déniché une question qui va sécher la bande. Marie-Dominique de Grand Fougeray, en Ille-et-Vilaine, vous pose cette question pour sa première participation. Elle va tenter de vous battre. Regardez, Marie-Dominique vous demande... Comment cette femme a-t-elle révolutionné notre vie quotidienne? C'est parti, top chrono, vous avez 4 minutes, allons-y. Elle a inventé l'aspirateur. Non, elle n'a pas inventé l'aspirateur. C'est vrai que ça aurait révolutionné notre quotidien, vous avez raison. Est-ce que c'est un inventeur? Ou Elle une a inventrice? inventé quelque chose. Elle a inventé quelque chose, d'accord. Que les hommes et les femmes utilisent. Oui, Valérie. Elle a mis un manche aux casseroles, parce que jusque-là... T'es complètement con. Il est bête. C'est dans le domaine de la maison? C'est dans le domaine, entre autres, de la maison. Entre autres. Entre Ça autres. peut être à l'extérieur aussi. C'est On peut trouver ça ailleurs que dans une maison. C'est un rapport avec la technologie? Oui, on peut parler de Un technologie. rapport avec le ménage. Oui, c'est un rapport avec le Ah, ménage. d'accord, tu rapport répondais avec oui tout. à tout, quoi. Bah, et si... Oui. Oui. Caroline, Elle a inventé... Caroline, quoi que vous me demandiez, je répondrai oui. Alors, est-ce que... Alors là, je note. Demande-lui 15 000, tu vas voir.
Alors, vous êtes sur une voie, pas du tout. Elle a inventé le torchon. Non, elle n'a pas inventé le torchon. Elle a inventé la gratounette. C'est quoi la gratounette? Gratounette. Allez, indice numéro 1, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est? La porcelaine. Et donc, la Elle a porcelaine. inventé l'assiette. Elle a inventé Non. le lave-vaisselle. Elle a inventé quoi? Le lave-vaisselle. Bonne réponse de Florent Père. Elle a inventé le lave-vaisselle. J'ai voulu me le dire. Ah là, pas sur le film, mais bien joué en tout cas, Florent Père. Désolé Marie-Dominique. Florent Père, expert en lave-vaisselle, a grillé votre question. Jérémy, vous avez déjà vu le lave-vaisselle à l'extérieur? Vous, ça me semble... Non, vous m'avez dit, est-ce que ça concerne la maison? Ça peut concerner un restaurant, un hôtel ou toute autre chose. C'est vrai. Voilà, Tout à fait. soyez Je suis précis tout à dans vos fait d'accord questions, je avec serai vous, précis avec dans vous, mes Jérémy. réponses. Comment cette femme a-t-elle révolutionné notre vie quotidienne? Elle a donc inventé le lave-vaisselle. Cette femme, c'est Joséphine Cochran, fille d'un ingénieur appartenant à la... Cochrane, plutôt. Fille d'un ingénieur appartenant... Parce que ça se passe dans l'Illinois, donc à mon avis, c'est plus Cochrane. pas celui-là, celui qu'elle a inventé. Non, il était un peu plus... C'était En quelle année? C'était en 1886. Si, c'est celui-là, c'est Non, l'original. 1886, elle l'a inventé. En fait, elle était dans une grande famille bourgeoise de l'Illinois et elle se rendait compte que les domestiques abîmaient sa porcelaine. Donc elle a dit, les gars, on arrête le carnage, ils font ça je vais inventer souvent. une machine qui va rendre ma porcelaine... Pour soulager les domestiques. Mais pas du tout, pas du tout. Pour sauver sa vaisselle. Ah bah oui, elle est maligne, Joséphine Cochrane. Eh oui. Horrible. Mais c'est pas vrai, hein, c'est pas elle qui a inventé le lave-vaisselle. Ah bon, c'est qui? C'est Dieu en créant Ève. Ça craint les micros, ça craint l'eau ou pas? Est-ce que les micros craignent l'eau? Est-ce que les micros Ce sont des micros amphibies, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Je crois qu'il m'a pas touché. Vous l'avez cherché, Florent Père, vous l'avez cherché. Hein, pardon, mais Patrice n'y est pour rien, mais vous l'avez cherché. Bon, allez, on y va très vite sur les indices, les amis. On est pris par le temps, je suis désolé. On y va très vite sur les indices pour vous expliquer tout ça. Le premier indice, c'était bien sûr la ville de Limoges pour la porcelaine. En deuxième indice, nous avions un petit morceau de calcaire pour vous faire trouver le lave-vaisselle. Et puis nous avions Boris Vian à vous faire écouter la complainte du progrès. Viens m'embrasser. C'est lui qui disait. Vous connaissez cette chanson? Oui. Dans laquelle il fait le tour de l'électroménager, etc. Oh, la vache. Je crois qu'elle a pris le plus, finalement. On est désolé, Marie-Dominique, c'est 0 € qui repartent chez vous. Désolé, en tout cas, vous pourrez tenter votre chance dès que vous le voudrez sur france2.fr/FLB. La cagnotte continue de grossir. Regardez, la cagnotte désormais s'élève à 5 200 € qui vont peut-être partir chez vous d'ici quelques instants si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Le tirage au sort a eu lieu, c'est peut-être vous qui allez repartir avec la cagnotte, alors surtout vous ne bougez pas. On se retrouve après une très courte bande-annonce sur France 2 avec toute la bande. À tout de suite. Sur France 2, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Avec dans la bande, ils sont trempés, ils ont joué avec leur verre d'eau, avec Florent Père, Valérie Bègue, Patrice Laffont, qui n'en peut plus, Caroline Vigneault et mon copain Jarry. Merci à vous d'être avec nous désormais comme chaque soir sur France 2, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien. Et ici, tout peut arriver. Le moment est venu de venir sur la cagnotte du jour qui, regardez, s'élève désormais à... Ça grimpe, hein. 5 200 € à gagner là, maintenant, tout de suite et qui vont peut-être partir chez vous. Pour gagner ces 5 200 €, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le france2.fr/FLB et de faire des propositions de réponse pour l'image mystère que voici. Si vous réussissez à identifier l'image mystère et que vous êtes tiré au sort par notre huissier, vous repartez tout de suite avec la cagnotte. On sait que ce n'est pas un cheveu, on sait que ce n'est pas un manège. Alors je vous propose de découvrir celui ou celle qui a été tiré au sort pour jouer avec nous. C'est Déborah de Belgique.
On salue la Belgique qui nous regarde. Salut Déborah qui est probablement chez elle et qui se dit tiens, est-ce Pourquoi que j'habite je en vais Belgique décrocher ma cagnotte? Qu'est-ce que vous dites, Jerry? Elle se dit pourquoi j'habite en Belgique. À Wavre. C'est le Wavre. C'est après le Havre, c'est le Wavre, c'est en Wavre. Belgique. Alors. Oui, mademoiselle Vigneault. La Belgique est après le Havre. Bah, D'accord. oui. Ça va, D'accord. il est animateur télé, il est pas Non, mais- prof de géo. hein. Non, mais. Oui. C'est-à-dire que Ouais, bah si ouais. la Belgique est après la France, si vous voulez, quoi. Non, mais elle Bah, dans ce chipote, sens-là, elle la Belgique est chipote. après le Havre, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, On en ouais. parlera plus tard. Allez, allons-y, découvrons la proposition que nous fait Déborah au sujet de cette image mystère. Pourvu qu'elle gagne. Pourvu qu'elle gagne, d'après elle, l'image mystère est Mais non. la couche d'ozone. Mais non. Bah pourquoi pas? Mais non. Et bah pourquoi pas? Mais non. Et pourquoi pas une vue par satellite C'est vrai, de la c'est couche vrai, d'ozone? c'est vrai, Non, et ouais, pourquoi ouais. pas? Non, non, je connais bien les couches, ça n'a rien à voir. Je sais plus quoi faire avec eux. On finira pas la saison, vous le savez. Hein. On ne tiendra pas jusqu'au bout. On n'y arrivera pas. Allez, découvrons si c'est la bonne réponse. Allons-y, c'est parti. Et peut-être la cagnotte qui part du côté de chez Déborah. Allez, on y croit. Et c'est- Et c'est perdu, malheureusement. Désolé, Déborah, on vous embrasse. Merci d'avoir joué avec nous. Et on se retrouve très vite, et demain, d'ailleurs, sur France 2. Pour un nouvel épisode de Face à la bande. Et n'hésitez pas à jouer france2.fr/FLB. Tout de suite, c'est Nagui. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci la bande et merci à vous pour votre fidélité. Bye bye.